c'est celui de qui dit qui est, ou la magie du centrage, du repère intérieur et de ses bienfaits dans mon je suis. Dans cet épisode qui me tient vraiment à cœur, je t'explique pourquoi c'est important dans cette période de la rentrée de rester sur son axe en toute situation pour ne pas se laisser déborder comme avant les vacances et optimiser la confiance en soi dans ses relations. Tu es à l'écoute du podcast qui allume ta magie, de tous ceux qui aimeraient explorer leur potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et de retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Je m'appelle Laurence Ries, intuitive et connectée, sophrologue certifiée somatothérapeute depuis plus de 13 ans. Mon expertise est spécialisée en thérapie brève, de libération des mémoires psycho-émotionnelles, énergétiques et sensorielles. Et j'anime ce podcast magique afin de faire découvrir pour le plus grand nombre ce chemin essentiel de pratique et de transformation pour contribuer à un éveil des cœurs. Je te remercie de prendre ce temps pour écouter ce podcast et je suis ravie de le partager avec toi. Moi, je me rappelle de cette expression qui disait « c'est celui qui dit qui est ». Tu sais, quand on entendait une réflexion un peu désagréable ou une insulte, quand on était choqué et qu'on ne pouvait pas dire grand-chose, mais à part dire « c'est celui qui dit qui est ». Ça m'a fait penser, en fin de compte, c'est l'idée d'une jeune cliente qui s'appelle Noémie, une préadolescente. Elle est en 5e maintenant et elle est arrivée à la rentrée, à la première séance, et elle a dit « je suis trop fière de moi ». Elle m'a dit bah oui Céline, elle m'a encore fait une réflexion et moi, tout ce que je lui ai dit, c'est celui qui dit qui est. Et je ne sais pas d'où est-ce que c'est sorti, mais c'est sorti vraiment de l'intérieur et c'est sorti comme ça. Et elle m'a dit je suis super contente de moi parce que j'étais calme, je ne l'ai pas agressée et je n'ai pas été méchante et je suis très fière parce que je ne me suis pas mise à pleurer. Ben oui, il faut savoir quand même que cette Céline, elle est, pour qui d'ailleurs elle a une énorme admiration. Elle n'est pas très gentille du tout, hein. Non, ça c'est sûr. Hein. Elle lui fait des réflexions tout le temps, elle est tout le temps en train de la critiquer, c'est jamais le bon look, c'est jamais comme il faut, c'est jamais assez bien, elle la contredit tout le temps et elle se moque même d'elle devant tout le monde. Et là, elle me dit, en regardant sa tête, elle était scotchée, elle n'avait plus rien à dire. J'ai lâché un gros paquet, hein. Elle était très contente et elle m'a dit même aussi, je me sens pleine de moi. J'ai osé, même si j'avais peur quand même. Hein. Et même qu'aujourd'hui, je ne veux plus du tout me laisser polluer. C'est comme si j'avais grandi de mon enfant intérieur. Et qu'aujourd'hui, j'ose un peu et puis j'ose du coup être une vraie ado. Elle était très contente. On avait travaillé avec Noémie en 6e déjà et puis quand elle était en 6e sur l'estime et la confiance en soi. Avec l'intelligence émotionnelle, la sophrologie, le centrage, on avait pratiqué régulièrement. Et là, elle venait de réaliser pourquoi c'était si compliqué de rester encore avec ces filles-là, alors que du coup, c'était des filles super populaires évidemment, plutôt que de partir, de dire stop et de s'affirmer. Ce qui est génial aussi, c'est qu'avec Noémie, c'est qu'elle a compris que ce n'était pas de sa faute. Et comme nous avions trouvé et travaillé dans son histoire du passé, dans sa mémoire de sa petite fille intérieure oubliée, que c'était évident que ce n'était pas la première fois que ça lui arrivait en fait. Et même qu'elle était encore super en colère contre elle-même de n'avoir jamais rien fait avant. Noémie, en fin de compte, c'est elle qui m'a inspiré cet épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a 12 ans et surtout, elle a été très courageuse de regarder ses propres comportements et sa relation avec ses parents et son frère. C'est celui qui dit qui est. Tu dis ça de moi parce que tu dois l'avoir en toi. C'est de toi que tu parles là. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Donc, du coup, je te le renvoie. Il faut quand même une sacrée dose de courage quand même, une sacrée confiance en soi pour oser répondre ça du tac au tac. Mais je crois que ça veut dire aussi, surtout, de rappeler aussi à l'autre, quand on reçoit une insulte, une injure, une critique comme ça blessante, de dire à l'autre, tu sais, ça peut faire mal la façon dont tu le dis. Et du coup, je te le renvoie. Ça remplace l'autre dans son repère intérieur et de l'associer aux conséquences de ces mots. Parce que oui, ça peut faire mal.
Surtout quand pendant ce temps-là, il y a le stress qui arrive et qui dit « mais c'est ça qu'elle pense de moi ?» C'est cette vision qu'il a de moi. Et en plus, ça fait bloquer comme ça un peu parfois dans le corps, parce que du coup, on a envie de répondre, on se sent comme coincé, bloqué, mais pire, se gronder à l'intérieur en disant « mais pourquoi tu dis pas, pourquoi tu dis rien, et puis si ça se trouve, je suis nul, je suis pas assez, je suis trop, je suis le plus, je suis le moins, ça se trouve, il ou elle a raison. » C'est très très stressant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la relation? Et ça, c'est vraiment la tendance de la saison, là, de cette rentrée que je vois dans mes séances. C'est le besoin de retrouver sa juste place. Mais du coup, tu peux demander, la juste place, la relation, qu'est-ce que j'entends par relation? Eh bien moi, en fait, avant de te répondre, mets-moi dans le chat là, du YouTube ou sur mon site ou ailleurs, ou sur les réseaux sociaux. Mets-moi, qu'est-ce que tu entends toi par relation à ce moment de la vidéo, et puis envoie-le-moi. Et puis après, si tu as envie, tu peux me dire, avant j'ai pensé ça, et après je pense ça, ou alors je suis d'accord avec toi, ou alors j'aimerais bien qu'on en parle. Donc j'aimerais bien ça qu'on échange ensemble. Qu'est-ce que j'entends alors? En général, au niveau de la relation, il y a beaucoup de personnes qui me disent c'est quand l'autre fait, c'est quand l'autre dit. Ok. Bon. D'autres personnes me disent c'est lui qui, c'est elle qui, avec moi. Bon, là, déjà, on commence un peu plus à rentrer dans le chemin. En fait, la vérité, c'est qu'une relation, c'est moi, avec moi, en moi, dans moi, l'autre, ce qu'il vit à l'intérieur, et la relation, c'est ce qui se joue entre nous deux, à l'intérieur de nous deux. La relation, il y a plusieurs parties, moi, l'autre, et la relation entre nous. C'est 50-50 dans mon bout de la relation, je suis 100% responsable de mon bout de la relation. Cette relation qui arrive à moi, qui est en moi, elle a sa vibration, sa couleur, son énergie propre. À chaque situation que je vais vivre, il va y avoir, consciemment ou inconsciemment, ça va teinter nos relations entre nous. C'est pareil pour les événements que je vais vivre. Par exemple, nous sommes tous couleur arc-en-ciel. Ceux qui me connaissent ont dû déjà l'entendre dire. Et du coup, c'est pour ça que j'anime des ateliers sur les couleurs. Mais ceux qui savent qu'effectivement, on est un peu plus dans le côté un peu arc-en-ciel. Aujourd'hui, je suis jaune. Dans cette vibration jaune, si je rencontre quelqu'un qui est bleu, dans notre relation, entre mon jaune et son bleu, notre relation va être verte. Dans mon expérience, de mon expérience, en fonction de ce que je vais vivre dans ce bleu et voir dans ce vert, ça va dire oui j'aime ou je n'aime pas. C'est réflexe. Si ça dit j'aime dans mon jaune à moi, en contact avec ce bleu, que ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends, ce que je perçois de l'autre, dans sa façon de parler, son geste, son mot, son attitude bleue, que ça fait écho en moi, que ça rappelle un bleu super sympa à l'intérieur de moi, dans mon histoire. Alors ça dit j'aime dans mon cœur, ça dit oui c'est agréable ce bleu, ça dit oui j'ai envie de partager et mon corps est confortable, je suis centrée dans cette relation à ma juste place, dans le présent, je suis centrée, c'est la plus belle partie de moi qui s'exprime dans ma tête, mon cœur, mon corps, mon esprit. Je partage dans notre relation verte et j'accueille l'autre dans son bleu et notre relation va pouvoir s'harmoniser dans une action juste, en cohérence, co-créer et faire évoluer nos couleurs dans notre repère intérieur de chacun. Oui, mais si ce que je vois, ce que je sens, ce que je perçois de l'autre dans son bleu, en une fraction de seconde, que ça ressemble consciemment ou inconsciemment à quelque chose qui est de bleu ou de vert de mon passé inconfortable et désagréable, même si la personne n'était pas mal intentionnée, eh bien en moi, c'est inconscient, ça va dire attention, danger, je n'aime pas. Et si ça dit je n'aime pas, et que j'ai appris à me recentrer, à travailler sur moi, alors je peux interagir avec l'autre et du coup ça ira, ce vert va être vert.
Ok. Mais si ça fait écho à des parties encore en souffrance à l'intérieur de moi, qui sont tristes, qui ont peur, qui sont frustrées de mon histoire personnelle, dans cette vibration bleue, verte ou les autres, je me dis, consciemment ou inconsciemment, ça fait monter en moi, attention, il y a un danger potentiel. J'ai peur par rapport à la situation du passé, je n'aime pas la situation qui revient ici, là, maintenant. Dans ma tête, je suis décentrée dans cette situation du passé, je ne suis plus dans le présent, projetée dans le futur, comment je vais faire, qu'est-ce qui va se faire et comment je vais réussir à m'en sortir de cette situation. Je suis en réaction, je ne suis plus dans l'action, stressée, tendue. Je peux même réagir de façon disproportionnée. J'ai 3 modes de réaction, de mode de survie, en danger. Je lutte en colère, je fuis et je pleure, je fige et je me soumets. L'histoire du passé réagit sur mon passé, de mon présent, par rapport à mon passé sur mon présent, comme des projections, des filtres qui me bloquent et me limitent. Alors et toi, dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, de ressentir une partie de toi bloquée dans le passé qui vient interagir ici, dans le présent, consciemment ou inconsciemment? C'est une réaction de survie. Moi, ça m'est souvent arrivé avant. Alors c'est là que la magie du centrage, de la réactiver avec des exercices de sophrologie, d'hypnose et tous les exercices que je propose en psychocorporel, c'est indispensable pour retrouver sa juste relation en soi-même, pour rester dans son repère intérieur, surtout dans les situations difficiles. C'est un entraînement, ça s'apprend, ça ne se fait pas comme ça. Choisir d'être 100% responsable dans mon bout de la relation, en soi, dans ce qui se joue entre nous, c'est rester centré sur son cœur, bien dans son corps, à sa juste place, en acceptant l'autre de ses propres filtres, là où il en est, avec ce qu'il a vécu, avec ce qu'il savait. D'être 100% responsable, c'est faire attention à mes propres filtres, en moi-même. Par exemple, quand je critique l'autre, quand je le dévalorise, quand je peux me dire aussi, du coup, quand je vis cette situation, en moi-même, je peux me dire, c'est celui qui dit qui est, en parlant de moi. Ou par rapport à l'autre, quand je me compare, je me dénigre, je me minimise, je me dis c'est la faute de l'autre, c'est à cause de l'autre. Pratiquer le centrage pour se recentrer, ça peut aller aussi très vite quand on a la bonne pratique. Prendre conscience de son référentiel du passé, ça aussi, ça s'apprend. Et j'en parlerai dans un prochain épisode. Car en fait, le plus difficile, c'est de s'apercevoir que je suis décentrée. Alors du coup, je vais terminer avec ce que disait un jour en interview Deepak Chopra, qui disait « Je ne vois de l'autre que mon propre reflet, miroir, miroir ». Alors je t'invite à essayer dans ta journée d'observer où se dirigent tes réflexions, tes pensées, par rapport à l'autre, par rapport à toi, avec ou contre toi. Et comment est-ce que tu te sens avec ces pensées que tu pourrais avoir pour toi, pour les personnes aussi de ton entourage? J'aimerais bien ça que tu me dises. Comment ça a évolué dans ta réflexion, dans ton ressenti, comment ça a changé? Je serais ravie aussi d'échanger avec toi. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si tu as aimé l'épisode et qu'il a fait écho et si ça t'a parlé, si ta couleur elle a vibré avec mon centrage jaune d'aujourd'hui, je te laisse me mettre un petit avis, un like, un cœur ou une petite étoile, ou tout ce que tu veux. Je t'invite aussi à le partager, cet épisode, à faire évoluer cette énergie magique autour de toi pour en faire profiter. Peut-être que ça peut colorer une personne de ton entourage ou qui en aurait besoin. Et si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à ma newsletter, liker aussi sous cette vidéo, ou alors sur la chaîne de podcast préférée. Je suis sûre, comme ça tu ne me manqueras aucun épisode. Alors à toi, est-ce que tu aimerais ça? Rester centré, ne plus être scotché comme ça par le passé et pouvoir
t'affirmer. Au fait, je vais faire un prochain webinaire gratuit le 29 septembre à 19 h ou comment retrouver son énergie de vie sans perdre la tête. En attendant, écris-moi, partage-moi pour échanger sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, LinkedIn, YouTube. Tu connais tous les liens. Dans mon mail, rieslaurencegmail.com. Visitez mon site et j'y mettrai le lien de l'inscription pour le webinaire gratuit. C'est le 19 à 19 h, le 29 septembre, ou comment retrouver son énergie de vie sans se prendre la tête. Tous les liens sont dans la bio. Tu vas adorer explorer ta magie personnelle. En attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance, ou pour le 29 septembre, que la magie enchante ton cœur et te montre ton chemin. À très bientôt!